23 000 litres chaque seconde dans planetoscope.net. 2 milliards de litres d'eau usée utilisée par l'humanité sont rejetés chaque jour dans les rivières et les mers, soit plus de 23 000 litres chaque seconde, soit encore 730 milliards de litres, de quoi remplir pas loin de 363 000 piscines olympiques. Dans les pays en développement ou émergents, 90% des eaux usées sont rejetées dans le milieu naturel sans aucun traitement. Une personne consommant 150 à 200 litres d'eau par jour rejette quotidiennement 90 grammes de matières organiques ou minérales, 57 grammes de matières oxydables, 15 grammes de matières azotées, 4 grammes de phosphore issus des détergents, 0,23 grammes de résidus de métaux lourds, 0,05 grammes de composés, fluor, chlore, brome, iode, etc., 1 à 10 milliards de germes par 100 millilitres, soit un rejet de 1,6 kg de déchets dits naturels par jour, soit 584 kg par an. Nous aurait-on menti dans youmatter.world du 15 juin 2023 ? Dès 1930, le DDT, un insecticide puissant et massivement utilisé dans les foyers et dans les champs. Dès 1945, les scientifiques et les médias évoquent la dangerosité du produit. Finalement, cet insecticide sera interdit dans les années 70, après 30 ans d'utilisation intensive. En 1964, l'entreprise Eternit crée un nouveau matériau de construction, le fibrociment, composé d'amiante. On savait dès 1906 que ce produit provoquait l'asbestose, une lésion du tissu pulmonaire. C'est en 1945 que l'asbestose est reconnue comme une maladie professionnelle en France. L'amiante s'est retrouvée partout et en particulier dans les bâtiments. L'amiante ne sera finalement interdit qu'en 1997, soit 100 ans après les premiers indices. Aujourd'hui, on compte en France plus de 5000 écoles qui sont encore concernées par les dangers de l'amiante. Le 22 janvier 1973, dans le magazine Time, la compagnie pétrolière Exxon déclarait « Exxon met les bouchées doubles pour réduire la pollution de ses activités et de ses produits. » Selon une étude publiée dans la revue Climatic Change du 22 novembre 2013, Exxon émet à elle seule 3,22% des émissions de gaz à effet de serre entre 1751 et 2010, soit 46 672 000 tonnes de CO2. Dès 1959, Edward Teller, le père de la bombe à hydrogène, avertissait que l'extraction pétrolière participera au réchauffement de la planète et à l'élévation du niveau de la mer. Une étude publiée dans la revue Science le 13 janvier 2023 indique que les modèles climatiques développés par les scientifiques d'Exxon à la fin des années 70 et au début des années 80 avaient prévu, avec une certaine précision, le futur réchauffement climatique. Le géant pétrolier savait donc, et avec une grande certitude, que ces activités auraient des répercussions à long terme pour l'environnement. En septembre 2015, le constructeur allemand Volkswagen est reconnu coupable d'avoir fait l'usage de logiciels frauduleux entre 2009 et 2014 afin que soient sous-estimées les émissions de particules d'oxyde d'azote, NOx, et de dioxyde de carbone, CO2, deux polluants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Ce sont plus de 11 millions de véhicules qui auraient été concernés par cette escroquerie selon l'Agence de protection environnementale. Dans un article du 21 juillet 2017, le journal allemand Der Spiegel révélait qu'un véritable cartel s'était structuré entre les constructeurs automobiles allemands à partir des années 90. Les entreprises se sont rencontrées en secret à de nombreuses reprises afin de ralentir le développement des technologies de réduction des émissions d'oxyde d'azote pour les moteurs diesel. Croissance ou chômage de masse dans la relève et la peste.fr du 7 août 2023. Rishi Sunak, le Premier ministre conservateur britannique, a annoncé lundi 31 juillet 2023 la validation de centaines de nouvelles licences d'exploitation gazière et pétrolière en mer du Nord à partir de l'automne prochain. Rishi Sunak l'assume, il veut stimuler les emplois et la croissance, protéger les Britanniques et faire baisser le prix de l'énergie. Son secrétaire d'État à la sécurité et à la neutralité carbone, Grant Shapps, a expliqué que le choix est simple, croissance ou chômage de masse. Plus de 600 scientifiques ont écrit à Rishi Sunak, et ce pour la deuxième fois après avoir été ignorés par le Premier ministre en mars, pour l'inciter à bloquer les nouvelles approbations de nouveaux champs pétroliers et gaziers, et le Premier ministre de répondre « La décarbonation de l'économie du pays passera non pas par la réduction des émissions carbone, mais par leur captation. » Certains experts du GIEC rappelle toutefois que la capture carbone favorise les entreprises pollueuses qui peuvent générer des crédits carbone, ce qui leur permet de compenser leurs émissions. Ces îles de Samoa qui sombrent dans futurascience.com du 29 août 2023. L'un des effets du réchauffement climatique est l'élévation du niveau moyen des océans. Fonte des glaces, mais aussi dilatation thermique, entraîne en effet une montée des eaux estimée à plus 60 cm d'ici 2100.
De très nombreuses îles, entre autres territoires, sont menacées. D'autres paramètres s'ajoutent à la seule cause climatique et notamment la subsidence thermique des îles. Avec le temps, la croûte océanique se refroidit et devient de plus en plus dense, s'enfonçant ainsi progressivement de quelques millimètres par an dans le manteau ainsi que les îles qui la jonchent. Or, une étude publiée le 23 novembre 2022 a montré que cet enfoncement s'est accéléré depuis 2009. De 1 à 2 mm de subsidence par an, l'île de Tutuila, des Samoas américaines, est passée à 6 à 9 mm par an. Il semblerait que le séisme de magnitude 8,1 qu'a subi les îles Samoa en 2009 ait accéléré l'effet de subsidence. Nouvelle de la déforestation dans mongabe.com du 24 juillet 2023. Fin juin 2023, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a interdit l'export de bois. Edward Mukibi, agriculteur agroécologique et président de Slow Food International, affirme que l'expansion de la monoculture de canne à sucre est la cause principale de la déforestation des forêts naturelles en Ouganda. Les forêts de Mabira, Bugoma par exemple, ne sont pas défrichées pour l'exportation de bois, mais pour la culture de canne à sucre et l'export de sucre. Le bois est un produit dérivé de la déforestation liée à l'agro-industrie. D'après Global Forest Watch, l'Ouganda a perdu 75 000 hectares de forêts primaires humides entre 2002 et 2022. Au Cameroun, le ministère des Forêts et de la Faune aura interdit les exportations de bois brut d'ici 2026. En Angola, selon Global Forest Watch, entre 2000 et 2020, 12% des forêts ont été perdues, dont un quart était de la forêt primaire tropicale. En sous-effectif et mal équipés, les inspecteurs forestiers ne surveillent plus l'abattage des arbres ni les dégâts causés par les incendies. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.